Jackie Gleason, dans le rôle du bavard Ralph, Audrey Meadows, dans celui de sa femme Alice, à l'esprit vif et à l'humour mordant, et Art Carney, dans celui d'Ed Norton, le meilleur ami un peu gaffeur qui volait la vedette à chaque apparition, formaient un duo magique à l'écran. Dans la vie, les fans les prenaient pour une famille. Mais après la fin de la lune de miel, un événement d'étrange se produisit. Art Carney disparut de la circulation. Aucune réunion, aucun hommage, aucun mot public pour ses partenaires. Et le plus choquant, c'est qu'il ne parla plus jamais à Audrey Meadows. Pas une seule fois. Pourquoi un homme aussi central dans la série se serait-il tu aussi complètement? La réponse est restée enfouie pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Dès sa première diffusion en 1955, The Honeymooners a connu un succès fulgurant. En seulement 39 épisodes cultes, la série a redéfini la comédie télévisée et est devenue l'une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps. Chaque semaine, les téléspectateurs américains se branchaient sur leur chaîne pour suivre les aventures des Credden, des Scratchy ou des Credden, une famille ouvrière. Ralph, le chauffeur de bus aux grands rêves, et Alice, son épouse d'une patience infinie et d'une intelligence redoutable. Les disputes bruyantes et passionnées du couple étaient toujours contrebalancées par un amour profond et inébranlable. Puis arriva Ed Norton, l'ami excentrique et généreux de Ralph, qui vivait à l'étage, interprété par Art Carney. Son flegme et ses manières bizarres devinrent l'arme comique secrète de la série. Il volait la vedette presque sans dire un mot. La prestation de Carney lui valut un Emmy et le propulsa au rang de star du jour au lendemain. L'alchimie entre lui, Jackie Gleason et Audrey Meadows semblait naturelle. Les téléspectateurs les supposaient proches, voire inséparables, même hors caméra. Mais rien n'était plus éloigné de la réalité. En coulisses, c'était tout autre chose. Jackie Gleason était bruyant, imprévisible et parfois colérique. Audrey Meadows était vive, sûre d'elle, et ne se laissait pas faire. Quant à Art Carney, c'était le discret. Il restait à l'écart, se mêlait rarement aux autres sur le plateau et partait dès que le tournage était terminé. Professionnel, il était toujours précis et ne causait jamais de problème, mais il était distant. D'après les membres de l'équipe et leurs biographes, Carney et Meadows n'entretenaient pratiquement aucune relation personnelle en dehors des scènes qu'ils tournaient. Ils ne se fréquentaient pas. On ne les a jamais vus ensemble lors d'événements. Et même des années plus tard, lors des émissions spéciales et des réunions des acteurs, Art Carney était soit absent, soit totalement silencieux. Dans ses interviews, Audrey faisait souvent l'éloge des acteurs de la série. Elle parlait avec tendresse de Jackie, de cette expérience, de son importance pour sa carrière. Mais Carney lui rendait rarement l'appareil. Lorsqu'il évoquait les jeunes mariés, il parlait toujours de Jackie. Toujours Jackie. Puis vint le moment le plus révélateur. En 1996, à la mort d'Audrey Meadows, beaucoup s'attendaient à ce que Carney dise quelque chose, n'importe quoi, sur la femme avec qui il avait travaillé sur l'une des séries les plus emblématiques de l'histoire de la télévision, mais il ne le fit jamais. Aucune citation, aucun hommage, aucune reconnaissance. Pour de nombreux fans, ce fut perçu comme une trahison silencieuse. D'autres y virent simplement une nouvelle manifestation de la légendaire discrétion de Carney. Mais pour ceux qui y prêtaient attention, cela soulevait une question bien plus importante. Pourquoi une personne si attachée à son héritage choisirait-elle le silence plutôt que de s'exprimer? Et aussi étrange que cela puisse paraître, les tensions remontent peut-être à bien
avant la fin de la lune de miel. Art Carney et Audrey Meadows avaient un point commun, leur professionnalisme. Aucun des deux ne causait de problème sur le plateau, et tous deux étaient respectés pour leur éthique de travail. Mais professionnalisme ne rime pas toujours avec amitié. D'après divers témoignages et interviews de personnes proches de la série, l'ambiance sur le tournage de The Honeymoon Youth était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Jackie Gleason dirigeait le spectacle d'une main de fer. Il répétait rarement, modifiait souvent le scénario à la dernière minute et exigeait des autres acteurs qu'ils suivent le rythme. Audrey Meadows s'adapta rapidement. Forte de son expérience en télévision en direct, elle sut égaler le rythme et l'imprévisibilité de Gleason. Mais pour Art Carney, cette ambiance était étouffante. Carney souffrait d'anxiété et d'alcoolisme chronique, deux problèmes qu'il dissimulait soigneusement au public durant la période faste de l'émission. Bien qu'il n'ait jamais manqué une représentation, il endurait en coulisses la pression des enregistrements en direct, les exigences de Gléon et l'imprévisibilité d'un plateau de tournage instable. Cette lutte a peut-être influencé sa manière d'interagir, ou plus précisément d'éviter d'interagir avec son entourage, notamment Audrey. Selon certaines sources, le sens du comique aigu de Meadows éclipsait parfois celui de Carney lors des répétitions, engendrant une légère compétition. D'autres pensent que Gleason, qui privilégiait le contrôle à l'harmonie, maintenait les acteurs quelque peu à l'écart les uns des autres, les dissuadant de tisser des liens trop étroits. Il convient également de noter que Meadows s'est exprimé avec une grande franchise lors des interviews concernant son expérience sur le tournage, contrairement à Carney. D'ailleurs, Carney accordait très rarement des interviews. Lorsqu'il le faisait, ses réponses étaient brèves, prudentes et rarement empreintes d'émotion. Il évitait les questions sur ses partenaires et lorsqu'on insistait, il recentrait la conversation sur l'intrigue ou les personnages, et non sur les personnes qui les incarnaient. Cette distance émotionnelle a créé un mur invisible, qu'Audrey Meadows aurait peut-être voulu franchir, mais qu'elle n'a jamais pu. Et lorsque les caméras se sont tues et que la brève aventure des jeunes mariés a pris fin, Carney a quasiment disparu. Plus de soirées rap, plus d'adieux larmoyants, plus de promesses de garder le contact. Il est parti, tournant la page. Mais ce qui s'est passé des années plus tard, lorsqu'ils ont eu l'occasion de se retrouver, a rendu les choses encore plus mystérieuses. Après la fin de la série The Honeymooners, Jackie Gleason était retournée à ses émissions de variété. Audrey Meadows s'est tournée vers le cinéma et la télévision. Et Art Carney a disparu. Pas littéralement, bien sûr. Il a continué à jouer la comédie. Il remporta même un Oscar en 1975 pour Harry et Tonto, un rôle qui confirma son talent d'acteur dramatique. Mais lorsqu'il s'agissait des jeunes mariés, Carney disparaissait complètement de cet univers. Et ce n'était pas seulement la série qui l'abandonnait, mais aussi les gens. Invité aux réunions, il déclinait poliment les invitations. Sollicité pour participer aux rétrospectives, il refusa. Lorsque les membres de la distribution évoquèrent publiquement leur collaboration, l'absence de Carney se fit cruellement sentir. Même Jackie Gleason, pourtant sujet à des excès et à des problèmes personnels, parla chaleureusement de Carney dans des interviews. Il le qualifia de génie, de partenaire et attribua une grande partie du succès de la série à son instinct comique. Audrey Meadows, elle aussi, loua son sens du timing et son intelligence discrète. Mais Art, lui, garda le silence, toujours courtois, jamais cruel, mais toujours silencieux. Pourquoi? Certains pensent qu'en tant que Carney avait du mal à gérer
la célébrité que lui apportaient les jeunes mariés. Il n'avait jamais recherché la gloire. En fait, au sommet de sa gloire, Carney aurait souffert d'anxiété et de dépression sévère. La célébrité n'a fait qu'amplifier le problème. Il a confié un jour que cette attention le mettait mal à l'aise et qu'il se sentait plus à l'aise quand personne ne connaissait son nom. Cela explique peut-être pourquoi il a pris ses distances avec la série qui l'a rendu célèbre. Mais qu'en est-il d'Audrey? C'est là que le silence devient assourdissant. Selon un producteur du Jackie Gleason Show, Carney et Meadows ne se sont plus adressé la parole après la fin de la série, ni lors des hommages, ni lors d'événements communs, ni même lorsqu'on leur a proposé de participer aux rétrospectives de Honeymooners. Ils ont décliné l'offre séparément et ne sont plus jamais apparus ensemble. Au décès d'Audrey Meadows en 1996, les fans s'attendaient quant à, au moins, une brève déclaration de son ancienne partenaire. Mais Carney, alors en pleine forme, y est restée muette. Aucun message, aucune reconnaissance, aucun commentaire à la presse. Était-ce le chagrin, la culpabilité, ou la distance était-elle devenue telle que s'exprimer aurait semblé hypocrite? À ce jour, le mystère demeure. Mais alors que le mystère semblait avoir atteint son point culminant, une ancienne interview d'Audrey a refait surface et ses propos pourraient bien détenir la clé de toute l'affaire. Tandis qu'Art Carney préférait le silence, Audrey Meadows s'exprimait parfois, surtout vers la fin de sa vie. Elle a publié ses mémoires intitulées « Love Alice » en 1994, 2 ans seulement avant sa disparition. Dans cet article, elle évoquait avec tendresse les jeunes mariés, le caractère exigeant de Jackie Gleason et le rythme effréné de la télévision en direct. Mais ses propos sur Art Carney étaient étonnamment discrets. Elle le qualifiait de brillant et de doux, sans toutefois évoquer une véritable amitié. Et dans une interview moins connue du début des années 1990, interrogée directement sur sa relation avec Carney après l'émission, elle marqua une pause, baissa les yeux et répondit avec une extrême prudence. « Nous travaillions bien ensemble, dit-elle, mais nous étions différents. Je ne crois pas que Art ait jamais été vraiment à l'aise avec qui que ce soit, pas même avec lui-même. » Cette phrase prononcée avec douceur fut perçue par beaucoup comme une allusion voilée à ses combats de toujours contre l'anxiété, l'alcoolisme et la distance émotionnelle. Ce n'était pas une pique, mais le reflet d'une femme qui avait travaillé à ses côtés pendant des années, partageant la scène, les projecteurs et le rythme effréné des émissions télévisées hebdomadaires, sans pour autant le connaître vraiment. Même Jackie Gleason, qui s'était heurté à presque tout le monde, serait resté plus proche d'Audrey Meadows que Carney ne l'a jamais été. Et cette absence ne lui a pas échappé. Dans une autre interview radio, Meadows a admis s'être parfois demandé si Carney ne s'était pas senti incompris ou mal représenté, non pas par le public, mais par ses propres collègues. Il y avait une tristesse dans ses yeux, dit-elle, une sorte de nostalgie. Mais il ne laissait jamais personne s'approcher suffisamment pour lui poser la question. Les fans supposent souvent que les acteurs emblématiques forment une famille hors caméra, mais ce n'était pas le cas sur le plateau de The Honeymooners. Il y avait de la chaleur, certes, et un respect mutuel, mais aussi une certaine distance, et Carney semblait préférer cela. D'après Meadows, les répétitions étaient efficaces et respectueuses, et chacun repartait ensuite de son côté. Pas de longs dîners, pas de soirées. On arrivait, on partait. Elle a dit un jour que c'était magique à l'écran, mais calme en coulisses. Meadows a aussi subtilement admis qu'elle et Carney ne s'étaient plus jamais adressé la parole après la fin du tournage. Même pas après le décès de Gleason en 1987, même pas lors de l'intronisation de la série au panthéon de la télévision.
même pas lorsque les fans ont commencé à militer pour une réunion officielle. Interrogée sur une éventuelle tentative de contact, elle a répondu « J'y ai pensé à maintes reprises. » Mais Hartart avait déjà tourné la page, et le plus déchirant, c'est qu'elle semblait l'accepter. « Il faut que vous compreniez, » a-t-elle dit à l'intervieweur. Hart était un homme très discret. Il avait besoin d'espace. Et je ne pense pas qu'il ait su se remémorer le passé sans souffrir. Souffrir de quoi? C'est ce que les fans et même les proches de la série n'ont jamais compris. Mais un indice vient éclairer ce mystère. Une histoire marquée par une dépression publique et un nom qui n'a jamais quitté la bouche d'Art Carney. En 1961, quelques années seulement après la fin des Honeymooners, Art Carney a connu ce que sa famille a décrit plus tard comme un effondrement émotionnel. Le public l'ignorait alors. Aux yeux du monde extérieur, Carney prenait simplement une pause. Mais ses proches affirmaient qu'il traversait une période difficile, luttant contre la dépression, l'anxiété et un problème d'alcoolisme qui avait débuté discrètement des années auparavant. Son énergie comique rayonnante à l'écran masquait un conflit intérieur qui couvait insidieusement. Certains pensaient que la pression intense du direct et la célébrité soudaine en étaient la cause. D'autres estimaient que le problème était plus profond, que Carney, fils d'un journaliste de Mount Vernon dans l'État de New York, n'était tout simplement pas fait pour la gloire. C'était un perfectionniste, un homme d'une grande sensibilité, et il ne se sentait jamais à l'aise sous les projecteurs. Même les applaudissements nourris du public lui donnaient, paraît-il, un sentiment de vulnérabilité plutôt que de reconnaissance. Un biographe a noté que Carney détestait les conflits. Même sur un plateau de tournage, il préférait se replier sur lui-même plutôt que de se disputer, se réfugiant derrière des sourires polis et des rires discrets. C'est pourquoi son sens du comique semblait si naturel. Il se fondait dans le personnage d'Ed Norton. Mais plus Norton devenait célèbre, plus Art Carney s'effaçait. Ses amis se souviennent qu'aux fêtes de fin d'année ou aux soirées rap, il s'éclipsait discrètement, souvent avant même que quiconque ne remarque son absence. Il s'est marié pendant la période faste de leur lune de miel, mais sa vie personnelle est devenue de plus en plus tumultueuse. Lui et sa femme ont fini par divorcer, se réconcilier, puis divorcer à nouveau. À un moment donné, Carney était si isolé que même ses enfants le décrivaient comme un fantôme dans sa propre maison. La pression de maintenir les apparences, combinée à son tourment d'intérieur, a brisé nombre de ses relations les plus proches. Durant cette période, Carney aurait rompu les liens avec de nombreux anciens collègues. Alors que Gleon tentait de renouer le contact et qu'Audrey Meadows participait à divers événements professionnels, Carney restait à l'écart. Pas de tapis rouge, pas d'émission spéciale de retrouvailles, pas de rétrospective. Il a refusé des offres mirobolantes, car il ne souhaitait pas revivre ce qu'il considérait comme un chapitre clos. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait pris ses distances avec les jeunes mariés, sa réponse restait toujours vague. « C'était une belle époque », avait-il dit un jour, « mais ce n'était qu'une époque. Je ne vis pas dans le passé. » Pourtant, une citation enfouie dans une vieille interview radio laissait entrevoir quelque chose de plus personnel. Lorsqu'on lui avait demandé s'il gardait le contact avec ses anciens partenaires, Carney avait répondu « Parfois, les choses se terminent, et on ne réalise que le chapitre est clos que lorsqu'on se retourne et qu'on constate que personne n'a tourné la page. » Énigmatique, poétique et révélateur. Était-ce du regret, un clin d'œil discret à des conséquences inavouées, ou simplement la voix d'un homme qui ne s'est jamais senti vraiment en phase avec le monde qu'il avait contribué à créer? Quoi qu'il en soit,
son silence a laissé un vide dans l'héritage des jeunes mariés. Et le rebondissement suivant n'a fait qu'épaissir le mystère. Car juste avant de s'éteindre, Audrey Meadows a prononcé une dernière phrase à propos d'Art Carney. Et ce n'était pas ce que les fans attendaient. En 1996, alors qu'Audrey Meadows luttait contre les derniers stades de son cancer du poumon, elle accorda une dernière interview à un ami proche, journaliste, non pas pour la télévision, mais pour la postérité. Après sa lune de miel, elle avait mené une vie bien remplie, devenant une banquière accomplie et une fervente défenseur des femmes dans le monde des affaires. Mais inévitablement, la conversation revint sur ses débuts à la télévision et sur Art Carney. Elle était visiblement fragile, sa voix plus faible que d'habitude. Mais lorsqu'on lui parla de Carney, elle se redressa légèrement. « J'ai toujours espéré que nous nous reparlerions, dit-elle, ne serait-ce qu'une fois. Il n'y avait aucune animosité entre nous. Pas vraiment, mais parfois le silence est plus éloquent qu'une dispute. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je crois qu'Art se sentait coupable de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je pense que la simple présence de quoi que ce soit lui rappelant qui il était autrefois le blessait. C'était une remarque étrange qui a pris l'intervieweuse au dépourvu. Sollicitée, Audrey s'est contentée de sourire et de dire « On ne rompt pas une amitié sans raison, mais toutes les raisons ne sont pas exprimées. » Et voilà, elle a laissé tomber. Sans accusation, sans drame, juste une acceptation sereine d'une amitié restée inachevée. Certains ont émis l'hypothèse que la pression de l'émission, le rythme effréné et le manque de contrôle de Carney par rapport à Gléone ont fini par l'épuiser. D'autres pensent qu'il y a peut-être eu un désaccord hors caméra qui n'a jamais été rendu public. Mais la vérité, c'est que personne ne le sait. Carney lui-même ne s'est jamais exprimé à ce sujet. Et lorsqu'il est décédé en 2003, toutes les réponses qu'il aurait pu avoir ont disparu avec lui. Il ne reste qu'un mystère. Un mystère que les fans tentent de résoudre depuis des décennies. Pourquoi Art Carney, l'homme qui a fait rire l'Amérique semaine après semaine, a-t-il quitté la famille des Honeymooners sans un mot? Était-ce une souffrance personnelle, une frustration professionnelle ou quelque chose de plus profond? La vérité ne sera peut-être jamais pleinement connue, mais le silence entre Audrey Meadows et Art Carney est devenu une histoire à part entière, non pas de scandale ou de trahison, mais celle de deux acteurs brillants dont la relation s'est achevée, non pas dans une dispute, mais dans un écho lointain. Pour les fans de The Honeymooners, le mystère du silence d'Art Carney plane comme une ombre sur les rires. On se souvient de lui comme de l'attachant égoutier au grand cœur, échangeant piques et plaisanteries avec Jackie Gleason, tandis qu'Audrey Meadows levait les yeux au ciel en arrière-plan. Leur alchimie était intemporelle, leur rythme impeccable, et pourtant, une fois le rideau tombé, ce fut comme si un interrupteur s'était enclenché. Art Carney se retira non seulement de la scène, mais aussi de ses membres. Il ne dit jamais de mal de personne. Il ne laissa jamais transparaître de grief, mais il ne se retourna jamais non plus. Et c'est peut-être là le plus troublant, car le silence laisse place à l'imagination, au doute, à l'émerveillement. Carney était-il hanté par un événement survenu pendant la production du spectacle? Éprouvait-il de la culpabilité à propos d'un moment, d'un commentaire, d'une décision? Ou avait-il simplement besoin de prendre du recul par rapport à une période qui lui avait apporté plus de pression que de joie? Audrey Meadows n'a jamais exprimé de colère, seulement de la tristesse, une sorte de reconnaissance mélancolique d'une perte précieuse. Et aucun des deux n'a jamais expliqué pourquoi. Dans un monde où le partage excessif est devenu la norme, le silence entre ces deux légendes n'en est que plus frappant.
c'est la preuve que toutes les ruptures ne sont pas dramatiques. Certaines sont subtiles, lentes et définitives. Et lorsqu'elle survient entre des personnalités aussi emblématiques et aimées que Carney et Meadows, elle prend une dimension personnelle, comme si nous, le public, avions nous aussi fait partie de cette amitié. Ils nous ont fait rire, ils nous ont touchés, et sans même s'en rendre compte, ils nous ont laissé un dernier mystère, imprévu. Pas de chute, pas de conclusion, juste une question en suspens. Que s'est-il vraiment passé une fois les caméras éteintes?